Hey, bienvenue dans cette vidéo. Dans quelle mesure est-ce que tu permets les incursions énergétiques au sein de ton binôme? Alors c'est une question qui est vraiment intéressante parce que, en fait, encore une fois, ça nous ramène à soi. C'est-à-dire que dans le parcours EFJ, bon, bah, il y a la dimension psychologique, etc. Et la dimension énergétique, et forcément, c'est celle qui fait le plus part d'elle, puisque c'est le côté un petit peu bling-bling de la relation. Et en général, c'est assez rare que tu vives autant de phénomènes énergétiques avec quelqu'un, donc forcément, on en parle, on en fait des pataquès, etc. Et c'est justement parce qu'on en fait des pataquès et que c'est le côté un petit peu bling bling que bah, il y a une porte en nous qui reste un petit peu bien ouverte et bah, qui permet à l'autre de faire ce qu'il a à faire ou que ces phénomènes puissent se passer. C'est une autre manière de le dire. Et la question c'est dans quelle mesure est-ce que tu permets ou est-ce que tu veux ou est-ce que tu autorises ces incursions énergétiques? Alors c'est une question réelle parce qu'on est souvent scindé en deux, c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, c'est comme une pièce de monnaie, c'est ta pile et face. Donc ta pile qui peut-être en a marre de ces incursions énergétiques ou de ces phénomènes, etc. Mais il y a une partie de toi qui veut quand même encore les vivre. Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple. Quand tu vas euh, voir un spectacle de magie, bah, il y a la partie de toi, on va dire face, cartésienne, etc., qui sait très bien que la personne, en fait, ne fait pas de la magie, mais répète à maîtriser tellement son art que ça donne une apparence de magie. Mais il y a quand même une partie de toi qui, oui, mais attends, on sait jamais, tu vois. Il y a peut-être vraiment un truc, tu vois. Et ben, dans le parcours flamme jumelle, c'est exactement la même chose. Tu as cette partie de toi qui sait que la relation ne fonctionne pas, toute ton expérience 3D te montre que ça ne fonctionne pas, ta mémoire te le rappelle, mais quand il y a ces phénomènes énergétiques, il y a ce côté, bah oui, mais bon, à chaque fois que j'essaye de mettre les voiles, il revient par des rêves, télépathie, nanani, nanana, donc c'est qu'il y a peut-être encore quelque chose. Et donc là, c'est la partie de toi qui veut rêver, comme pour le tour de magie, qui dit, oui, mais attends. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Regarde en toi, si tu devais mettre un pourcentage de 0 à 100, cette partie de toi qui a encore envie de ces incursions énergétiques ou de tous ces phénomènes énergétiques de la part de ton jumeau, ou de la source, ou peu importe, en fait, on s'en fout de qui ça vient, on parle juste de ces phénomènes énergétiques liés à ton parcours FJ, à quel degré tu as encore envie de les vivre? Une fois que tu t'es mis cette note, alors de manière honnête, pose-toi la question, à quel pourcentage est-ce que je crois avoir besoin d'un apport extérieur pour vivre mes rêves et avoir une qualité de ressenti intérieur élevée. Ou la même question dite de manière plus directe, à quel pourcentage est-ce que je crois pas en moi? Et ça, c'est une vraie question, hein. Et c'est une vraie question parce que plus cette porte de avoir envie de rêver comme pour le tour de magie ou avoir envie que l'autre vienne est ouverte, donc plus le pourcentage est élevé, plus ça veut dire qu'en contrepartie, ton pourcentage de croire en ta capacité à te sentir bien par toi-même, par auto-générer un bien-être naturel par toi-même et d'être la source de ton bien-être est faible. Et donc ça veut dire aussi que, en contrepartie, si tu es toujours en train de regarder à droite, c'est-à-dire le runner revient, machin, parce que comme ça j'ai la complétude et tout ça, ou j'ai enfin l'amour intergalactique, etc., ça veut dire que bah, en contrepartie, tu mets ta vie de côté. Il y a toutes les choses que tu n'oses pas faire, que tu devrais faire, que tu sentirais pouvoir faire si tu étais avec l'autre, puisque être avec l'autre te donnerait cette puissance intérieure, ce feu intérieur qui te permettrait de concrétiser les choses. Alors en fait, ce qui se passe dans cette relation de flamme jumelle, c'est que quand tu rencontres ton autre, cette rencontre va révéler ta vraie nature. C'est pour ça quand on dit oh, mais quand je suis en présence de mon autre, je me sens invincible, puissant, complet, enfin le retour chez soi et tout. Bah oui, parce que tu es enfin de retour à qui tu es vraiment. Et donc du coup, toute cette quête du chaser consiste à dire, bah voilà, je suis au point A sans mon runner, je cherche à obtenir le point B, donc la présence de mon runner, pour atteindre à nouveau le point C, donc ce sentiment de bien-être, de puissance intérieure et tout, qui est ton essence naturelle, qui tu es vraiment, que tu arrives à récupérer grâce à la présence de l'autre, puisque ça vient mettre sur pause ton ego mental, en faisant très simple, bien évidemment. Et puis après, bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu es amoureux de toi-même, de ce type de ressenti. Donc au final, tout ce que tu recherches par la présence de ton runner, c'est vivre à nouveau ce type de ressenti. Donc ce que tu recherches, c'est une qualité de ressenti, on va dire psycho-émotionnel. Et le problème dans le parcours flamme jumelle, il est là. C'est que ce résultat que tu as obtenu par la simple rencontre de ta flamme jumelle, tu l'as obtenu sans faire le moindre effort. Et elle est là, entre guillemets, arnaque
du parcours flamme jumelle, puisque c'est un peu la loi du moindre effort, c'est-à-dire que tu as un résultat monumental, mais tu n'as rien fait pour l'atteindre. C'est juste ce qui est, c'est juste naturel. On va dire c'est l'interaction naturelle du parcours. Mais en rencontrant ton autre, tu te rencontres toi-même, ta vraie essence qui tu es, te sentir puissant, complet, machin et tout, et c'est ça que tu veux obtenir. Mais une fois que ton runner est plus là, tu as soit le choix d'attendre que ce moyen se représente à toi, c'est-à-dire le retour du runner, la réunion, etc., machin et tout, ce que vont faire pratiquement tous les chasers, 99,9% des chasers pendant un certain temps, garde la foi, sois patient, c'est un parcours long et tout, bref, t'es un gros dépendant en fait, quoi. Ou alors tu dis, bah tant pis, c'est pas grave, ça marche pas, je tourne la page, et je vais chercher ça par moi-même. Et l'arnaque, elle est là. Enfin, c'est pas vraiment une arnaque, mais c'est le côté un petit peu le point clé, le point difficile. C'est que prendre ce choix, dire c'est pas grave, j'y vais par moi-même, ça va te demander des efforts. Ça va te demander d'accepter l'idée d'aller récupérer cette essence, ce type de ressenti par toi-même, puisqu'en fait, c'est ce que t'aimes, c'est toi-même dans ce type de ressenti, que t'as connu que avec la présence du runner, sauf que tu peux l'avoir autrement par toi-même. Et là, ça va te demander des efforts. D'une part, de la libération émotionnelle, travail sur tes blessures et tout, mais aussi, écoute bien, un vrai travail sur qui est-ce que tu veux être, faire et avoir. Ça, j'en parle pas trop sur mon blog, j'en parle un petit peu, je l'ai fait vite fait un article ou deux, mais c'est la deuxième partie, parce que cette deuxième partie, en général, tant que tu es trop dans la dépendance et que tu es trop dans l'œil du cyclone, en fait, de la tempête émotionnelle, flamme jumelle, tu le feras pas. Pourquoi? Bah déjà parce que ça se voit, c'est factuel, et ensuite parce que quand bien même tu es sorti de cette tempête émotionnelle, ce travail-là, c'est ce que j'explique dans des premières vidéos de flamme jumelle, quand j'étais notamment en marketing de réseau, et donc que les gens qui sont pas flammes jumelles et tout, hein, qui ont une vie normale et tout, arrivent dans le parcours de marketing de réseau, ne veulent pas travailler sur ça non plus, même s'ils rentrent dans un business pour gagner de l'argent, pour avoir une vie de rêve, ils savent pas ce que c'est que leur vie de rêve, et ils veulent pas s'y atteler. Pourquoi? Parce que si tu t'y attelles sérieusement à cette question-là, en fait, inconsciemment, tu sais que tu sais pas ce que tu veux. Alors d'une part, on veut pas arriver devant cette porte où on va se rendre compte qu'en fait, on sait pas ce qu'on veut, puisque ça viendrait expliquer en fait pas mal de choses sur comment on se sent au quotidien et comment on a mené notre vie jusque-là. Et si tu passes cette barrière-là et tu dis bon bah ok d'accord, jusque-là j'ai jamais défini mes rêves, donc vas-y c'est bon j'y vais, et tu pars dans un travail sérieux de définition de qu'est-ce que tu veux être, faire, avoir dans ta vie, et on va dire que tu es arrivé à coucher tout ça sur papier, tableau de rêve, etc., livre des rêves, etc. Bref, tu as vraiment fait le truc sérieusement. Là, tu arrives devant une deuxième porte, et celle-là, c'est la plus dure. Une fois que tu as défini tes rêves, bah tu as un choix qui se pose à toi. Je me lance ou je me lance pas? Et là, tu vas arriver avec des arguments complètement logiques et presque imparables de l'ego mental, puisque tu es au point A, tu as défini Z, mais tu connais peut-être les prochaines étapes logiques, c'est-à-dire B ou C, mais tu as tout le reste du voyage, du comment, qui t'est inconnu, et c'est normal. Face à l'inconnu, qu'est-ce que tu crois que fait le mental ego? Bah, il cherche à rester dans sa zone de confiance et donc de confort et donc en sécurité, et il va te raconter tout un bla 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 bla, bah pour que tu restes sous la couette bien au chaud. Toi, tu vas y croire à fond à tout ce bordel, et donc au final, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas te lancer quand tu vas être à cette étape 2, parce que tu sais pas comment faire les choses. Et il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus subtil que les gens ne voient pas, c'est qu'en fait, si jamais tu te lançais dans la concrétisation de tes rêves, et que ça se passait pas comme tu veux, c'est ta valeur personnelle qui serait mise à mal. C'est-à-dire l'identité, l'image que tu as de toi-même. Un petit peu comme tu vois à l'école, ça t'est peut-être déjà arrivé, ton professeur qui te dit oui, mais tu devrais être le premier de la classe. Toi, tu dis bah oui, je sais que si je travaillais, je serais le premier de la classe. Oui, mais tu le dis, c'est facile. Mais pourtant, tu tentes pas à la faire. Parce qu'imagine, tu tentes et tu n'y arrives pas. Caramba, eh. Il y a une grosse différence abyssale entre, oui, l'absolu, les rêves, le monde des Pikachu, et puis la réalité physique. Peut-être que pour arriver premier de la classe, tu y arriverais peut-être, mais au prix d'un effort intergalactique, alors qu'en fait, tu penses peut-être qu'il suffirait de faire ça, et en mode, oui, bah oui, c'est évident, je suis tellement intelligent, etc. Il y a la réalité, et il y a le monde de rêve. Et en fait, en amont, en fait, c'est pour ça que les gens ne veulent pas travailler leurs rêves, etc. Parce qu'en amont, il y a tous ces blocages-là qui viennent t'empêcher de te confronter à cette première porte, c'est-à-dire ben, on ne sait pas ce qu'on veut, donc il va falloir tout remettre en question, et ensuite de passer à la deuxième porte de je me lance ou pas une fois que c'est défini. Et dans le parcours Flamme Jeune, on fait exactement pareil, puisqu'on va s'accrocher à un discours, à une manière de raconter les histoires, etc., pour justement venir justifier finalement
au travers de mots comme l'amour inconditionnel, garder la foi, être patient, etc. Des trucs qui sonnent positifs, mais en fait, qui sont clairement en fait un maquillage d'un discours de loser et de dépendant, tout simplement. Parce que l'autre option, c'est de se confronter à soi-même, comme dans l'exemple de définir ses rêves et ses buts que j'ai dit avant. Donc comme on ne veut pas se confronter à de l'échec et à remettre sa valeur en cause, etc., parce qu'au fond, on ne croit pas être capable, en tout cas au début, de récupérer cet état émotionnel seul, c'est-à-dire par ses propres moyens, eh bien on va se justifier finalement l'attente, etc., etc. En fait, la passivité, tout simplement. D'où la question initiale qui est dans quelle mesure tu permets ces incursions énergétiques, parce que tant que tu les permets encore, ça veut dire que tu ne crois pas encore suffisamment pouvoir arriver au résultat que tu aurais avec ton runner, mais par toi-même. Et c'est pour ça que tu vois, j'ai plein de clients au téléphone, en général les gens qui viennent en coaching chez moi, ils sont à cette croisée des chemins. C'est-à-dire qu'ils sont au point où j'en ai marre d'en avoir, c'est bon, je veux me libérer du contrôle et de l'emprise que le mental ego a sur moi, je veux des outils, des moyens, donc je leur en donne, on fait de ce qu'on appelle du lâcher-prise, ils voient des résultats directs. Pourquoi ? Parce que ils sont justement à ce moment-là en disant j'ai trop attendu, j'ai trop été patient, je me rends compte qu'en fait on patauge dans la semoule, ça avance pas en fait, on est dans les sables mouvants, on fait du surplace, donc ça me plaît plus, ça m'a trop saoulé, je suis prêt à envisager enfin l'autre chemin. Et ces gens-là justement me disent, alors pas tous, mais beaucoup m'ont dit ah mais moi c'est bon, j'ai mis une sorte de bulle imperméable énergétique autour de moi, enfin c'est une façon de parler, je n'accepte plus, je ne permets plus ces influences énergétiques de la part de mon runner parce que finalement le runner il coupe l'interaction 3D, pour faire simple, hein, très blanc et très noir, mais il ouvre la 5D. Mais toi, personne ne t'oblige à garder la 5D ouverte et la 3D ouverte. Tant que tu laisses ces portes ouvertes, ça veut dire que tu acceptes, un, d'être perturbé, deux, d'être dans une certaine mesure dans de l'attente, dans la patience, puisque ton bonheur dépend de l'autre. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu donnes la possibilité à l'autre d'avoir une certaine emprise et une certaine mainmise sur toi, et ce qui veut dire, donc, par contre-coup, que tu ne te permets pas d'avoir de l'emprise et de la mainmise sur ta vie. Et donc d'être le maître de qui tu veux être, faire et avoir. Alors pour terminer cette vidéo, je t'invite à aller voir sur mon blog changetaperception.com avec des tirets. Tu vas dans le champ de recherche, dans la petite loupe, et tu tapes si j'étais réuni avec mon runner. Et là, tu vas tomber donc sur l'article du même nom qui t'explique tout ça avec des exercices, une petite méthodologie qui va te permettre d'amorcer ce travail. Et te laisse pas avoir par la simplicité de l'exercice parce qu'il est extrêmement profond. Parce que finalement, c'est un travail sur l'être, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu veux être, faire, avoir ? Tu vas voir, il y a une procédure. Quand je te dis clairement que si tu le fais en 10 minutes ou une demi-heure, c'est que tu n'as pas fait l'exercice. Hein. Ça, c'est un vrai questionnement intérieur. C'est une vraie recherche, donc c'est quelque chose que tu peux faire un petit peu tous les jours, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, mais sur 2, 3 semaines, 4 semaines. Le but, c'est d'aller trouver en toi les trucs qui te font vibrer. Le problème, c'est que tu vas être face à ça, c'est-à-dire que tu as des peurs qui t'empêchent d'aller ouvrir les tiroirs parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, après tu vas être confronté. Et si jamais tu trouves toujours les tiroirs et que tu trouves ce qui te fait vibrer, du coup, il va falloir s'y lancer. Donc ton mental ego, il a plein de stratégies, je ne vais pas les détailler là, qui t'empêchent en fait d'avoir accès à des choses qui sont déjà dans tes tiroirs à toi. Je vais te mettre quand même le lien de cet article dans la bio, donc sous la description de la vidéo. Moi, je t'invite vraiment à le lire et à vraiment te questionner sur ça.